Je pense aussi que la qualité en fait de cette reconduction photographique est de pointer les histoires environnementales que l'on peut en fait, comment dire, dérouler, évider à partir d'un site, à partir d'un point de vue. Euh, alors par exemple, je me suis intéressé à ce site qui était déjà désaffecté avec une ruine industrielle le long du chenal de Caronte. Donc c'est sur le quai de la Gafette, sur le chenal de Caronte, sur le territoire de Port-de-Bouc, à la limite avec Martigues. Et il y a ce euh, gros bâtiment massif de béton, mais noirci, dont on ne devine pas immédiatement en fait la fonction, l'usage, et qui s'avère être l'un des ultimes ateliers de brome et de brométhylène qui était produit par une grande usine chimique qui est Kuhlmann, qui a eu plusieurs noms dans son histoire, à la faveur en fait des transferts, des transferts, on va dire de propriété. Le dernier nom c'était Azure Chimie, il me semble. Eh bien, euh, au fil des ans, cette ruine industrielle euh, se voit en fait progressivement absorbée par des mouvements de terrain. Euh, donc d'autres petites ruines aux alentours sautent, euh, le terrain est aplani et chose tout à fait étonnante et qui est encore une fois caractéristique en fait de ce caractère chaud du territoire. Ce qu'on peut observer notamment lorsqu'on étudie ce lieu et son histoire sociale et industrielle, c'est la façon dont une ruine va va être presque assaillie, entourée d'un affairement qui est celui en fait d'une transition économique d'un territoire et qui est aussi celui d'une disparition progressive d'une activité très polluante, hein, qui était la, la fabrique de ce brome qui était en fait extrait de l'eau de mer et on prélevait en fait la part de brome contenue dans l'eau de mer et c'était tout de même la plus grosse usine, la plus grosse site de production européen. Et, euh, et notamment ce qu'on voit dans les reconductions, c'est c'est justement une illustration de cette ville chaude dont je parlais tout à l'heure, de cette puissance de métamorphose que l'on a sur certains des sites qui composent cette Bible des paysages usagés. En l'occurrence, la ruine bien solide, bien massive, dont on comprend en fait que si elle perdure, c'est juste parce que en fait, son coût de démolition est un petit peu trop élevé, mais aussi c'est un site intrinsèquement pollué par l'activité qu'il contenait, eh bien, il se voit entouré d'activités de, de, de terrassement, d'aménagement, de clôture du site, de coupe d'arbres, de mise à bas d'une autre petite ruine, d'un autre petit édicule hein, industriel. Et de telle sorte en plus que l'une des dernières, la toute dernière reconduction, euh, ne faisait pas encore apparaître ce qu'il y a à présent, à savoir un dépôt de bateaux, c'est-à-dire un port à sec, qui s'est installé, qui a complètement clôturé le site et qui même prive les marcheurs du chenal de Caronte et aussi les pêcheurs en fait, de l'accès à ce bout de quai. Donc paysage usagé, c'est-à-dire paysage dont les usages, dont les vocations, dont les usages, dont les pratiques qui lui donnent sens sont en constante évolution, en constante métamorphose.